Eh bien, bonjour, bien content de vous retrouver à Ouais, mais tu sais, on jase, là. Et puis, ça faisait un bon bout de temps que j'attendais le moment où j'allais recevoir mon invité d'aujourd'hui. Je voudrais que la première fois que je l'ai rencontré, je me suis dit, waouh, quelle femme passionnée, quelle joie de vivre. Cathy Tropiano, je suis tellement heureux de vous recevoir, de partager les prochaines minutes avec toi. Quand je pense à toi, il y a plusieurs mots qui viennent dans ma tête. En tout cas, évidemment, on a parlé de passion, mais détermination, persévérance, fonceuse. Moi, j'ai l'impression que tu n'as pas peur de rien puis qu'il n'y a rien qui t'arrête. Est-ce que c'est vrai? Puis est-ce que ça a toujours été comme ça? Bien, d'abord, je veux dire merci de me recevoir en entrevue. Je suis très heureuse. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente d'être ici. Donc, est-ce que j'ai toujours été comme ça? Je pense que c'est l'impression que je laisse. Mais non, je suis une personne timide, une personne qui a besoin d'être poussée un peu, mais quand j'ai une idée dans la tête, bien, je suis fonceuse. Encore aujourd'hui, tu considères que tu es timide, que tu as besoin encore qu'on te pousse, là? Pendant longtemps, je l'ai été beaucoup plus fort, là, Ouais. beaucoup plus timide, mais aujourd'hui, ça va mieux, là. OK. Puis, comment t'as fait, toi, pour justement passer de cette timidité, on va dire, là, qui était vraiment importante? Tu sais, qu'est-ce qui a fait que tu as pu obtenir ces qualités-là aujourd'hui? Y a-tu un élément déclencheur? Y a-tu quelque chose qui s'est passé dans ta vie qui... Mais je pense que à force de me mettre en avant, j'ai dû travailler cette faiblesse-là, je vais dire, c'est pas une faiblesse, là, mais à force de savoir que j'étais timide, puis l'adrénaline que je recevais une fois que j'étais devant la scène, j'aimais beaucoup plus la sensation d'adrénaline que la peur qui me retenait en arrière. Donc, j'ai décidé d'avancer vers ça. Puis oui, il y a quelque chose qui a fait que j'ai décidé d'avancer dans cette direction-là. Je travaillais en comptabilité, 40 heures semaine, toute seule dans mon bureau, avec un ordinateur, avec un téléphone. Puis même si j'accomplissais des objectifs, même si je réalisais des choses, bien, je me rendais compte que j'avais un vide à l'intérieur de moi. T'sais. Puis même si je me réalisais face aux yeux des autres, mais face à moi-même, devant le miroir, je me disais, je peux pas croire que la vie, c'est juste ça. C'est souvent cette phrase-là qui me revenait. Qui revenait. Donc, ma vie peut pas être juste comptable dans un bureau entre quatre murs. C'est ça que tu te disais. Je me disais exactement ça. Je suis pas comptable, je travaillais en comptabilité, là, mais okay. Je me disais, ça se peut pas que je me lève le matin, que c'est ça ma routine, que je me couche le soir, puis que les journées passent. Puis le lendemain matin, je recommence. Les années passent. Wow. À 20 ans. Okay. Oui, 20 ans. Jusqu'à temps que là, tu dises, c'est assez. Mais tu peux pas. Je comprends ce que tu me dis, mais ça prend quand même beaucoup de courage de dire c'est assez, là. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Mais j'ai commencé à investir en moi. J'ai commencé à prendre des formations, des choses qui contribueraient à mon développement personnel. J'ai aussi lu beaucoup de livres. Le premier que j'ai lu, c'est celui de Wayne Dyer, qui dit « Change your thoughts, change your life ». Changez vos pensées, changez votre vie. Puis ça a été, lui, l'élément déclencheur dans ma vie à moi. Là. J'ai lu son livre. Et ça m'a bouleversée, vraiment. Ouais. Puis j'apprenais qu'il venait à Toronto. Je suis allée le rencontrer. Mon élément déclencheur, c'est Wayne Dyer. C'était vraiment ça, ouais. Wayne Dyer. Incroyable. Et ça t'a mené à te lancer dans une aventure que moi, je trouve absolument extraordinaire. Ton bébé, le Salon de l'éveil, The Awareness Exhibition, parce que ça aussi, c'est spécial, parce que tu y tiens depuis le début. Dans tout ce que tu fais, c'est toujours des événements, autant avec un titre francophone et anglophone. Pourquoi est-ce que c'est si important pour toi? Bien, moi, j'ai grandi à Montréal. Oui. Puis même si j'étais à l'école française puis que j'adore le français, on cohabite avec l'anglais. C'est vrai. Donc, je me disais, il n'y en a pas des événements qui sont bilingues. Puis quand Sugar Sammy avait fait son show bilingue, j'avais dit, enfin, on a quelque chose qui nous est présenté pour les gens qui habitent à Montréal, mais même les environs. Mm-hmm. Donc, c'était un peu ça que je voulais recréer. Là. Je voulais que les anglophones et les francophones puissent se retrouver à un endroit comme le Salon de l'éveil. Le salon existe depuis 2015, si je ne me trompe pas. Donc, ça va être la 4e fois, donc dans celui qui s'en vient. Il y a quoi? 3 000, 4 000 personnes dans chaque salon qui y vont? On parle de combien de personnes là, qui sont là? Mais chaque année, c'est différent. Il y a beaucoup de personnalités publiques. Tout le monde attire son lot de curieux, tu sais. Mais il y a une année où on était au-dessus de 5 000 personnes avec les 2 salons de Laval-Lévis. Wow.
Comment t'expliques ça? Tu sais, les gens qui, peut-être, oui, c'est que beaucoup de personnes connaissent le Salon de l'éveil, mais peut-être d'une part, on pourrait dire quand même, parce qu'il y a sûrement des gens qui ne le savent pas, le Salon de l'éveil, ça se passe à toutes les années, ça se passe à Lévis, ça se passe à Laval. Cette année, je l'emmène aussi à Gatineau. À Gatineau, donc un 3e Salon de l'éveil. Un 3e salon. Puis qu'est-ce qu'on y retrouve? On y trouve quoi? Des gens en santé, physique. Santé, mieux-être, développement personnel. Puis ça englobe le bien-être. Tu le dis, là, tu regardes la programmation, le nombre de conférenciers, de personnalités publiques qui sont là. D'une part, est-ce que tu t'attendais à avoir autant de succès? Puis comment, toi, maintenant, après 3 ans, tu te dis, comment ça se fait qu'il y a autant de monde qui, j'allais dire, a ce besoin ou veulent visiter le salon? Bien, honnêtement, non, je ne m'attendais pas du tout à avoir ce succès-là. Quand j'ai mis le salon en place, c'est que j'ai créé un endroit où moi, j'aurais aimé aller. Parce que je sentais que j'avais une douleur à l'intérieur de moi, mais je n'étais pas nécessairement capable de mettre le doigt sur mon bobo. Je ne savais pas vraiment pourquoi j'étais triste, pourquoi j'étais malheureuse, même si dans ma vie, tout allait bien. Donc, en venant au Salon de l'éveil, vous pouvez retrouver des naturopathes, des physiothérapeutes, des ostéopathes, un nutritionniste, mais tu as aussi la personne qui vend des bijoux, tu as la personne qui fait du mandala, tu as des personnes qui font la méditation. Écoute, j'avais un chaman en face de mon kiosque l'année passée, j'ai participé l'an dernier, puis j'étais vraiment impressionné, puis il y a vraiment de tout, là, autant spirituel, santé physique. Puis au départ, pour toi, ça te disait, ben moi, je me suis senti dans un état d'être pendant plusieurs années, puis j'aimerais ça donner la chance aux gens peut-être qui sont comme ça de... C'est exactement ça. J'ai dit, je veux réunir sous un même toit tous ces intervenants-là, des gens qui sont expérimentés dans leur domaine, mais qui sont là pour aider, accompagner les gens. Puis c'était important pour moi d'avoir des personnalités publiques parce qu'on les voit justement à l'écran, puis on s'imagine que tout est beau, que tout est parfait. Puis ce qu'ils viennent rencontrer en conférence, souvent, c'est pas nécessairement ce qu'on voit. Puis c'était aussi important pour moi de mettre sur scène Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Ouais. Parce que Monsieur et Madame Tout-le-Monde ont aussi des histoires inspirantes à raconter. Tu sais, une femme qui est en train de faire la vaisselle, mais qui a perdu son mari d'un accident de voiture ou qui a perdu sa mère d'un cancer, ou peu importe, cette personne-là aussi, elle a une histoire à raconter et ça peut inspirer des milliers de gens. Oui, puis ça, c'est intéressant parce que oui, bon, c'est sûr qu'on retrouve, il y a eu des Ginette Renault, des Martin Latulippe, il y a eu des grandes personnalités publiques qui sont allées te voir, des conférenciers connus, mais il y a aussi, tu le dis, un espace pour des gens pas connus parfois, là, qui ont une belle histoire à raconter. C'est important pour moi, puis ça. je trouve ça très intéressant comme concept. OK, tu passes ce salon-là, pour les gens qui ne savent pas, je sais que tu l'as déjà dit, mais... T'avais rien, là. Tu t'es rendu à j'avais absolument rien. louer une salle, t'avais aucun engagement, t'avais personne qui avait dit « Oui, Cathy, c'est sûr que je vais... » Il n'y avait rien, là. J'avais tellement rien, j'avais pas de crédibilité, pas de site web, pas de carte d'affaires. Quand je rencontrais les exposants pour leur parler de mon salon qui allait avoir... Tu sais, j'ai commencé en 2014 pour parler du premier salon qui allait avoir lieu en 2015. 15. Les gens me disaient, mais t'es qui? Est-ce que t'es naturopathe? Est-ce que t'es ostéopathe? Puis là, je disais, non, je travaille en comptabilité. Puis je perdais toute ma crédibilité. Des fois, il fallait absolument que je travaille vraiment fort pour les convaincre. Puis j'avais même pas de photos à leur montrer pour leur dire, regardez, c'est ça que ça va avoir l'air. Mais après coup, les gens m'ont dit, Cathy, quand tu parlais de ton projet, t'avais des étoiles dans les yeux. Puis je pense que c'est juste ça qui a fait que ces gens-là m'ont fait confiance. Il y a 99 exposants la première année qui m'ont fait confiance. Mais j'avais rien pour leur montrer. Comme je dis souvent, là, même dans mon livre, je le dis, là, j'avais 30 amis Facebook, puis c'était pas mes amis, là, j'avais de la famille là-dedans, oui, j'avais de la famille en Italie que tu sais, c'est des parentés des cousins, des cousines. Oui, ils sont des amis, mais en réalité, ils ne partiront pas d'Italie venir au Salon de l'éveil à Laval. Puis c'est ça, puis les gens que je voulais convaincre à venir à mon salon, je pouvais pas leur dire « Allez voir mon site web ». J'en avais pas, il fallait que je le crée. Donc... C'est incroyable, mais... Tu connais mon concept du ouin médecin. Ouin médecin. T'en as pas eu des ouin médecins? Tellement! Puis des autres devaient en avoir aussi pour toi dire hey, ouin médecin, Cathy, ça n'a pas de bon sens, ton affaire, ça ne marchera pas. Là. Les premières personnes qui nous font le ouin médecin, nos parents, moi, mes soeurs, mon mari, tu sais, j'arrive à la maison, là, puis que je raconte, je vais faire un salon sur la santé, le mieux-être et le développement personnel.
Puis le premier nom qui m'est venu, c'est vraiment en anglais, c'est The Awareness Exhibition. The Awareness, yeah. Puis awareness en français, c'est conscientisation. Mais je trouvais que ce mot-là en français faisait peur, conscientisation. Oui. Donc pour moi, c'était OK, le salon de l'éveil. Puis ça vibrait fort en moi, mais quand je racontais ça à ma famille, mon entourage, ben c'était facile pour eux de dire mais qu'est-ce qui t'arrive, t'sais? Parce que là ils m'ont dit tu fais ta crise de la quarantaine, t'es tombé sur la tête. Mais cette fois-ci, je me disais, non, je le sens, je sais que je veux le faire. Il n'y avait rien là, qui allait m'arrêter, j'allais le faire. Puis au départ, étant conscient de ça, est-ce qu'ils t'ont regardé aller en se disant ça va passer ou ça a pris du temps avant qu'ils t'aident? Comment ça s'est passé? Là? Mais je pense que c'était moi. Là. J'étais tellement bourreau de travail. Ouais. J'étais tellement comme la tête baissée, les yeux rivés sur mon projet que c'est probablement qu'ils ont dit des choses, mais moi, j'ai senti que je devais avancer vers ça. Là. Puis... je veux aussi dire qu'ils m'ont pas nuit. Ils m'ont pas encouragé, mais ils m'ont pas... Il y a personne qui m'a... Ils devaient se dire, bon, matin, là, il y a quelque chose qui marche pas. Là. C'est vraiment ça. En fait, je pense que, souvent, on pense que, justement, les gens veulent nous empêcher de faire des choses, moi aussi. Mais en réalité, c'est qu'ils veulent, justement, ils voulaient te conscientiser peut-être en disant, hey, ils nous aiment, ils nous protègent. Puis ils veulent pas que tu te casses la gueule. T'sais. Exactement. C'était pas méchant, là. C'était tout le temps dans la bienveillance, tout le temps. Puis à partir de quand on a commencé à... Est-ce qu'on a attendu que le premier salon soit fini ou... Parce que là, je sais, j'ai vu tes parents la dernière fois, la famille est derrière toi, ils sont vraiment fiers de tout ça. Moi, je suis italienne, fait que la famille, c'est hyper important. Mes sœurs, mes parents, puis je l'ai fait un événement familial. Tout le monde est là quand vous venez au salon. Mes sœurs sont là, mes parents sont là, mes filles sont là, mon conjoint est là, tout le monde est là. Fait qu'à un moment donné, ils ont bien vu là, que ça y était. Bien, ils ont vu que ça m'apportait une lueur, une happiness. OK. Que j'avais pas avant. OK. Tu sais, que j'étais pas malheureuse, mais il me manquait quelque chose. Puis là, j'avais une flamme en moi ou j'avais une flamme dans mes yeux que j'avais pas avant. Fait que les gens de mon entourage, ils ont dit, ben si ça la rend heureuse, ils m'ont laissé aller. Oui, ça c'était intéressant. Comment... Est-ce que tu en as encore des YMETSI? Parce que je sais que tu parles toujours des projets, puis que ce soit des projets, que ce soit sur le plan personnel. Là, j'en ai tout le temps. Moi, je suis la première à m'auto-critiquer, à m'auto-saboter. Oui. Puis tu fais comment pour surmonter ça? Comment tu fais pour oublier ça, dire, parce que si t'es la première à t'auto-saboter, OK. Deux choses. La première, naïveté. Tu sais, je suis assez naïve pour y croire. OK. Puis la deuxième, c'est je me dis, c'est quoi qui peut arriver? Tu sais, je me dis... ça va aller. Ouais, la deuxième chose, c'est la folie. Parce que j'ai la folie de dire, OK, ça me prend cette passion-là, que je parlais ça au début, là, t'es passionné. Parce que ça fait pas de sens. Quand on met ça sur papier, quand on étale les chiffres, même quand les exposants, je me rappelle avoir été rencontré le dirigeant de la salle, puis d'avoir dit, c'est mon premier salon, je veux avoir 100 exposants. Puis même lui, il croyait plus. Ben non, il me croyait pas. Là. Il me disait, il en a entendu des gens qui veulent faire des salons. Là. Puis même lui, il m'a pas cru, mais il me l'a pas dit sur le coup. Il me l'a dit après coup. Mais il t'a quand même loué la salle. Oui, puis, mais lui, c'est son... Ben oui, c'est son travail, voilà. Là, c'est sûr. Hey, c'est quand même assez incroyable. Folie puis naïveté, je pense que c'est les deux ingrédients qui font que j'ai osé avancer. Quand tu... si tu prenais le temps de regarder la Cathy d'aujourd'hui et celle d'avant, hein, c'est quoi le plus gros obstacle que tu as eu à franchir pour... Moi-même. Toi-même. Ah oui, je suis la première à douter, rabaisser. Je sais que c'est pas l'image que je projette, mais je suis la première à douter. Remettre en question. En fait, c'est un gros manque de confiance en toi. Là, mais honnêtement, là, si j'avais pas ce manque de confiance en moi, j'aurais pas attendu tellement longtemps pour le faire. Moi, je sais que j'étais dans cet état-là pendant au moins 10 ans. Mais 10 ans, c'est longtemps à mettre un couvercle sur une marmite qui est en ébullition. Fait que tout le temps, quand je sentais que ça bouillait en moi, je mettais le couvercle. C'est ça. Ouais, on éteint ça. Je peux pas faire ça. Ouais, on éteint ça. Exactement. Oui, mais tu sais, ça va bien dans ma vie. Ouais. Pourquoi je veux faire autre chose? Pourquoi je vais changer tout ça? Là? J'ai une belle famille, j'ai un travail, je suis sécuritaire. Je ne vais pas aller me lancer dans le vide. Là. C'est exactement ça. On parle de famille, je sais que tu as des belles filles qui sont qui sont des adolescentes en plus aujourd'hui. Oui, exactement. J'ai une de 12 ans, une de 17 ans. C'est des valeurs, j'imagine, que toi, tu veux leur transmettre maintenant. C'est de
d'avoir C'est l'audace, sûr le que courage. c'est eux qui m'inspirent. Ouais. Si aujourd'hui je fais quelque chose, je me dis tout le temps, c'est eux qui me regardent. Puis c'est qui me regarde, c'est aussi mes soeurs. Moi, je suis l'aînée. Donc, je suis la plus grande. J'ai tout le temps eu le rôle de la première. Il faut qu'elle fasse bien les choses. Puis même si mes parents m'ont jamais dit ça, moi, je l'ai tout le temps comme pris ce rôle-là à cœur. Fait que je me dis, elles me regardent. Fait que elles sont mon why. Ouais. Tu sais, en anglais, on dit c'est quoi la raison pour laquelle on le fait. Mes filles, mes soeurs. Puis là, on parle de ton why pour la famille. Ouais. Mais tu as une mission aussi. C'est comme si tu avais l'impression que tu as élargi ton why à plus qu'aux membres de ta famille. Pourquoi une mission? Puis c'est quoi la mission que tu t'es donnée? Je veux aider le plus de gens possible. Comme j'ai dit, moi, j'étais perdue, puis je savais pas qu'est-ce que je cherchais. Donc, les gens qui viennent à mon salon, mais les gens qui viennent aussi à mes événements, qui savent pas nécessairement ce qu'ils recherchent, mais des fois, ça peut être une conférence, des fois, ça peut être un livre, des fois, ça peut être une rencontre avec une personne. Donc, je veux aider le plus de gens possible à se retrouver, à vivre une vie qui est saine et sereine. Ça, c'est mes paroles, vivre une vie saine et sereine. Oui, c'est ça, je disais, tu disais, à encourager les personnes à émerger, tu sais, Mais je parlais tout à l'heure de la voisine qui fait sa vaisselle, qui a une histoire à raconter, mais qui, elle, ose pas se mettre en avant-plan. Mais avec le salon, je lui donne la scène et je lui laisse s'exprimer. Puis, il y a beaucoup de gens qui sont touchés par son histoire, mais qui se retrouvent dans son histoire. Donc, j'encourage les gens à émerger et avancer vers la réalisation de leurs rêves. Parce que moi, j'avais des rêves, puis comme j'ai dit, pendant trop longtemps, je les ai étouffés. Puis je me suis rendu compte que maintenant, je suis je suis mieux, je suis plus épanouie, simplement parce que j'avance en direction de mes rêves. Pas parce que je réalise tous mes rêves, c'est pas vrai. Non. Mais parce que j'avance vers la réalisation de mes rêves, je me réalise. J'aurais jamais pu imaginer que tout ça allait se mettre en place en moins de 5 ans, en 2018. Puis c'est souvent ce que moi aussi je dis aux gens, il suffit des fois de pas grand-chose. Puis en fait, on n'est pas, tu sais, dans ton cas, tu t'es lancé dans une aventure absolument incroyable, mais au départ, tu ne devais pas t'imaginer que ça allait être aussi gros que ça. Pour toi, c'est de te dire, ben, je vais organiser un salon. Des fois, mais juste de, tu t'es mis, moi je dis souvent aux gens, quand tu te mets à dire aux gens ce que tu veux faire, c'est extraordinaire l'aide que tu peux recevoir, comment ça peut se passer. Fait que ça prend des fois un petit déclencheur. Les gens s'imaginent qu'il faut tout jeter par-dessus bord puis changer sa vie pour... tu sais, mais c'est pas obligatoire. Moi, ce que je dis, là, la métaphore que j'utilise, là, c'est comme si j'étais sur un bateau, puis ça allait bien parce que je flottais. Mais je m'en allais pas dans aucune direction, mais ça allait bien, je flottais. C'est ça. Mais la minute que j'ai mis une direction, puis là, j'ai dit, j'ai un rêve à réaliser, là, j'ai donné un cap à mon bateau. Et là, je dis pas que j'ai pas travaillé, j'ai ramé fort. Mais là, le vent poussait dans la bonne direction parce que la vie a fait que les choses se sont mises en place. Fait que oui, j'ai travaillé très, très fort. Là, c'est pas vrai que ça arrive du jour au lendemain, mais mettons que c'est plus facile. Ouais. Puis c'est important de le mentionner parce qu'on entend souvent des gens qui disent « Ah, ben t'as juste à visionner, à vouloir faire ça. » C'est une partie importante. Il faut, comme tu dis, que tu sais où tu t'en vas, tu as une direction, mais il faut travailler. C'est drôle parce que j'écoute Darren Hardy tous les matins, puis Darren disait, ben, tout ce que tu veux faire, là, c'est pas compliqué, là, ça s'appelle work. Il faut que tu travailles pour y arriver, mais évidemment, comme tu dis, il faut que tu aies cette vision, il faut que cette passion soit là. On parle de Darren Hardy, qui est un grand conférencier, un grand motivateur. As-tu des mentors? J'imagine que oui. Bien, le premier, c'était beaucoup Wayne Dyer. Ensuite, ça a été beaucoup Tony Robbins. Mais ça l'est encore. Puis Les Brown, pour moi, c'est mon grand motivateur. Pourquoi ces gens-là sont importants pour toi? Parce que, bon, on l'a dit Wayne Dyer parce que c'est lui qui t'a donné... Wayne Dyer, ça a été l'élément déclencheur de ma vie. Est-ce qu'encore aujourd'hui, tu écoutes ces gens-là ou tu t'inspires de ce qu'ils font? Bien, tu sais, il y a des périodes où je suis en besoin, puis c'est eux que j'écoute. C'est eux mes go-to. Oui. Mais aujourd'hui, il y en a plein d'autres. Il y en a plein de motivateurs qui sont hyper intéressants, mais pas juste des motivateurs, mais qui ont comme des vérités qu'on a besoin d'entendre. On sait tout quoi faire pour perdre du poids, mais des fois, on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous suit. Ben, un coach, c'est comme, une inspiration, une lecture. Puis ça Exactement. aussi, je pense que ça fait partie de voir, quand on veut réussir quelque chose, de ne pas arrêter de regarder les autres, de s'inspirer. D'aller vers ceux qui peuvent nous aider ou ceux qui ont réussi. Juste d'aller vers ceux qui ont réussi, des fois, ça nous donne une poussée, un élan.
On vient de parler de Les Brown, puis je ne sais pas si vous connaissez Les Brown, mais moi, je dirais que Les Brown, c'est dans le top 5 des conférenciers, des motivateurs dans le monde, là. C'est un gars qui a vendu des millions de livres, que des millions de personnes ont été voir. Puis là, tu vas me dire de quoi, là? Il y a un matin, toi, tu t'es levé, tu te dis, ah, ben tiens, je vais faire un événement au Palais des Congrès, je vais appeler ça We Are More, infiniment plus. Puis je vais demander à Les Brown, tu le connaissais pas, j'imagine, Non, vraiment de pas. venir à Montréal. Écoute, moi, je t'aurais dit, là, même moi qui combats mes médecins, je t'aurais dit, non, je pense pas que Les Brown va venir rencontrer Cathy Tropiano. Tu sais. D'où? Comment t'as pu t'imaginer que Les Brown allait venir à Montréal? Mais encore, Ben, vous le savez, la nouvelle formule fait en sorte que on va arrêter l'entrevue à ce moment-ci. Je trouve qu'effectivement, les propos de Cathy portent beaucoup à réfléchir. Et puis, ben, ça va vous donner l'occasion, quelques jours, pour réfléchir justement à ces paroles inspirantes que nous a données Cathy Tropiano. Par contre, je sais que là, il y en a quelques-uns qui doivent se dire « Oui, mais j'aimerais voir la suite immédiatement. » Alors, bien, si vous êtes abonné à mon infolettre, eh bien, je vais vous envoyer un lien qui va vous permettre de voir immédiatement la deuxième partie de l'entrevue. Alors, l'infolettre va suivre là, dans les quelques heures pour tous ceux qui sont membres. Si vous n'êtes pas abonné à l'infolettre, bien, il n'est pas trop tard. Vous allez sur mon site danielraté.com, vous vous abonnez à l'infolettre, puis ça me fera plaisir de vous faire parvenir ce lien. Alors, on se revoit la semaine prochaine pour la suite de cet entretien très intéressant et très inspirant avec Cathy Tropiano.